Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo à la base n'était pas du tout prévue. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de commentaires concernant le titre de la présentation de la Porsche 996 qui se trouve juste derrière moi. Donc je vous explique pourquoi. Alors sur ce titre, si je me souviens bien, j'ai mis... mais je sais plus ce que j'ai mis. Le titre Porsche 996, la Porsche du pauvre, avec un point d'interrogation au bout. Alors, pourquoi ce titre? Première chose, je ne vous le cache pas, c'est un titre qui est assez accrocheur. C'est un titre qui a accroché d'ailleurs, parce que la vidéo a plus de 5000 vues au moment où je vous parle, ce qui est quand même énorme. J'ai ouvert la chaîne il y a un petit peu plus d'un mois, si je ne me trompe pas. Donc déjà, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est la première chose que je peux vous dire. Ça me fait énormément plaisir. Alors, titre accrocheur, mais en réalité, c'est pas moi qui ai inventé ce titre. C'est comme ça qu'on a appelé la Porsche Boxster 986, donc le premier Boxster qui est sorti chez Porsche. Et ça a un petit peu, comment dire, été aussi le cas de la Porsche 911 type 996, donc la voiture que je vous ai présentée. Alors pourquoi elle a été appelée comme ça? Non pas qu'elle était accessible à tout le monde quand elle était neuve, ce qui était loin d'être le cas, parce qu'on approchait quand même, je sais plus, bon c'était en francs, mais c'était dans les 600 000 francs je pense, les 100 000 euros, donc c'est quand même une somme assez conséquente. Non, donc ce n'était pas pour cette raison. C'est tout simplement parce que la Boxster 986 et la Porsche 911 partagent beaucoup de pièces communes. C'est-à-dire que vous avez toute la face avant, jusqu'aux portes, qui est identique, que ce soit Boxster 986 ou Porsche 911 type 996. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a été appelée comme ça. Alors je ne connais pas l'histoire par cœur. À savoir que comment dire, je fais cette vidéo sur mes propres connaissances et de ce que j'en ai compris. Et pour moi, c'est la raison qui a poussé certaines personnes à appeler cette Porsche comme ça. Alors bien évidemment, je n'ai voulu offenser personne, surtout les propriétaires de Boxster 986 ou Porsche 996. Je suis justement propriétaire de Porsche 996. J'ai été auparavant propriétaire de deux Porsche 986. Je suis déjà tombé sur des personnes qui avaient des Porsche comment dire, plus récentes et qui m'ont déjà dit franchement que je possédais la Porsche du pauvre. Donc autant vous dire que ces personnes-là, la discussion est vite close, hein. Voilà, qu'une Porsche vaille 10 000 euros ou 100 000, pour moi c'est une Porsche. Et en aucun cas, c'est amusant de parler avec des personnes qui ont ce raisonnement. Donc je préfère quand même préciser que je suis tombé sur ce genre de personnes très peu de fois, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, il vaut mieux le préciser. Je suis également tombé sur beaucoup plus de personnes passionnées, peu importe le modèle, et ça forcément c'est bien plus agréable de parler avec ce genre de personnes. Alors, autre chose concernant la Porsche du pauvre, je le dis encore une fois, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a peut-être une autre raison, c'est tout simplement sa cote. Donc on va parler un petit peu de la Boxster 986. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai possédé deux, pardon. Alors j'ai possédé le 2 litres 5, donc la première qui est sortie, ensuite la Boxster S, le 3 litres 2. Alors, le 3 litres 2 ou le 2 litres 5 avait une cote bien moins élevée il y a 5-6 ans. Actuellement, il est très difficile d'avoir une 986 en bon état en dessous de 15 000 euros. À savoir que moi, mes deux voitures précédentes, mes deux 986, peu importe l'état dans lequel elles étaient, le 2 litres 5 avait beaucoup de kilomètres et un état moyen, on va dire. Par contre, la Boxster S était en très très bon état, bien suivi, un kilométrage normal par rapport à, comment dire, à son nombre d'années.
Et bien, je les ai payés en dessous de 15 000 euros. Actuellement, c'est impossible d'en trouver, tout simplement. Donc la cote, comment dire, augmente. Chaque année, c'est de mieux en mieux. La Porsche 996, c'est exactement la même chose. Il y a quelques années, vous pouvez toucher une 911, 996 en très bon état à moins de 25 000 euros. Et encore, 25 000 euros, c'était peut-être même aux alentours des 20 000 euros. Maintenant, c'est tout à fait impossible. C'est-à-dire que maintenant, un exemplaire qui a beaucoup de kilomètres, au-delà de 170-180 000 kilomètres, si l'entretien est suivi, vous aurez quand même un prix de départ au-delà des 25 000 euros. Et je pense que vu que la cote était très faible il y a quelques années, c'est pour ça aussi qu'on a commencé à appeler ça comme ça. Donc voilà les deux raisons crédibles, qui me semblent crédibles, pourquoi on a appelé ces véhicules comme ça. Je le répète, donc 986, Porsche 996, face avant, bloc avant, identique jusqu'aux portes. Et de l'autre côté, la cote, très faible, il y a quelques années. Donc quelques années, on parle de plus de 6, 7 ans, voire 8 ans, où la cote était au plus bas. Et faut pas se le cacher, la Porsche 911 type 996 à ce moment-là valait moins cher qu'un Renault Scénic ou autre. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Merci pour vos commentaires, parce que c'est grâce à vos commentaires comment dire, que j'ai fait cette vidéo. Ça fait réagir un petit peu tout le monde et c'est très bien. Chacun donne son point de vue, ça me convient parfaitement. J'essaie de répondre et je réponds pour le moment à chaque commentaire. Je ne suis pas non plus submergé, loin de là. Surtout, continuez comment dire, à liker les vidéos, à partager et surtout à les regarder. Donc je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et autre chose, si vous voulez qu'on parle un petit peu du roulement IMS concernant ces véhicules, alors j'ai pas beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a sur internet, mais une vidéo c'est peut-être un petit peu plus parlant. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite vidéo dans le même format que celle-ci, assez courte, sur ce fameux roulement IMS. Encore une fois, merci de me suivre, de partager les vidéos, de liker. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.